Bonjour, je m'appelle Marie-Maxime Bergeron, diététiste nutritionniste. Aujourd'hui, je vous donne mes 5 conseils comment bien manger à deux. Mon premier conseil, faites un grand ménage de votre garde-manger. Faites place aux bonnes choses, comme par exemple du quinoa, du riz brun, pâte alimentaire à grains entiers, légumineuses en conserve de toutes sortes, bouillon de poulet naturel, conserve de tomates, ça peut être du coulis de tomates, des lentilles crues, orge mondée, céréales riches en fibres, du gruau instantané naturel sans sucre ajouté et du beurre d'amande naturel. Les moins bonnes choses, comme le croustille, le chocolat, les bonbons, mettez-les moins à vue et ayez aussi des aliments compromis dans le fond pour se gâter et prendre en collation dans la semaine, comme du maïs soufflé, des biscuits aux figues, des noix non salées, de la compote de pommes non sucrées, des fruits séchés, des craquelins riches en fibres et des barres granola riches en fibres. Mon deuxième conseil maintenant, planifiez vos repas. Donc selon l'inventaire de ce que vous avez, planifiez vos soupers en incorporant quand même 1 à 2 nouveaux aliments dans la semaine. Pour les soupers, prenez soin d'avoir des quantités supplémentaires que vous allez pouvoir utiliser en reste pour le lunch le lendemain, que ce soit le repas en tant que tel que vous réchauffez ou la protéine que vous pourrez réutiliser soit dans une salade ou un sandwich. Pensez également à vos déjeuners. Ayez une réserve en fait de combinaisons intéressantes, de choses que vous pourriez manger pour le matin et ayez également des collations pour la maison et le travail. Si vous êtes du type plus spontané, vous pouvez quand même arriver à planifier un peu dernière minute vos repas en ayant des pièces de viande dans le congélateur et avec votre conjoint vous pourrez décider la veille de ce que vous avez envie de manger. Ayez également des légumes soit congelés ou frais dans le frigo et ayez votre base de féculents, donc vous pourriez avoir des combinaisons intéressantes pour vos soupers. Mon troisième conseil que je vous donne, c'est au niveau des tâches. Alors partagez-les. Une personne pourrait aller faire l'épicerie et toute la mise en place des aliments, donc par exemple couper les légumes, et l'autre personne pourrait cuisiner dans la semaine. Mon quatrième conseil, savourez les repas ensemble. En plus d'être un moment privilégié, ça évite en fait les distractions comme par exemple manger avec la télévision ou avec notre iPhone ou notre iPad. Les études démontrent vraiment qu'on a de meilleures habitudes alimentaires lorsque ces distractions ne sont pas là. Et en plus, c'est un moment qu'on partage avec son conjoint. Et mon dernier conseil, encouragez votre conjoint. Ne pointez pas du doigt les mauvais comportements, mais faites l'emphase plutôt sur les bons. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette capsule et je vous invite à visionner la prochaine qui va être sur les 5 bases du Clean Eating.